Alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons de nouveau partager ensemble avec vous la parole de Dieu. Et en ce moment précis, nous sommes un dimanche et nous savons tous que beaucoup d'enfants de Dieu sont allés écouter la parole de Dieu. Il y en a d'autres qui sont sortis. Il y a d'autres qui se préparent pour aller écouter la parole de Dieu. Et nous savons la raison pour laquelle il nous est important d'écouter la parole de Dieu. En écoutant cette parole, nous nourrissons nos corps spirituels. Nos corps spirituels ont besoin de la parole de Dieu. Sa nourriture, c'est la parole de Dieu. Nos corps spirituels ne mangent pas du pain, ne mangent pas de la viande ni du poisson. Sa nourriture, c'est la parole de Dieu. Et comment nourrir ces corps spirituels? Tout simplement en écoutant la parole de Dieu. C'est comme nos corps physiques. Nos corps physiques ont besoin du pain, du poisson, de la viande, des légumes et de l'eau. Et quand vous ne nourrissez pas vos corps physiques, ils vont mourir à la fin des comptes. Ces corps-là vont affaiblir. Ces corps vont être affaiblis et finalement à la fin, ils vont mourir parce que vous ne nourrissez pas vos corps physiques. C'est la même chose avec nos corps spirituels, mais bien aimés dans le Seigneur. Il faut nourrir ces corps. C'est obligatoire. Si vous voulez résister aux attaques du diable, vous devez vous nourrir spirituellement. Vous devez chaque fois lire la Bible. Vous devez chaque fois écouter la parole de Dieu. Allez dans une église là où on prêche la parole de Dieu. Non dans des églises là où on opère que des miracles. Ce n'est pas possible. Il faut écouter la parole de Dieu. C'est la nourriture de nos corps spirituels. Amen. Aujourd'hui, nous allons étudier la parole de Dieu dans les livres de Philémon. Et le titre d'aujourd'hui en est que Jésus prend à son compte toutes les fautes des hommes. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous allons voir l'amour de Christ envers nous. La parole de Dieu nous dit que Dieu nous a tant aimés. Et réellement, Dieu nous a aimés. Considérez une fois tous les mal, tous les maux. Considérez une fois tous les péchés que nous avions commis. Et aujourd'hui, nous sommes toujours en vie. Vous vous rendez compte? Si Dieu n'était pas amour, il devrait nous tuer, nous tous. Comme dans le temps, là où il y avait eu le déluge, c'était à cause de leurs péchés. L'Éternel ne pouvait plus supporter les péchés des gens de ce monde. Il a fait pleuvoir la pluie pendant 40 jours et 40 nuits. Et le monde entier a été péri. Sauf 8. Alléluia. Noé, ses 3 fils, sa femme et les 3 femmes de ses fils. 8 seulement étaient sauvés. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ nous a fait grâce. Il veut sauver plus. Et comment? Mes bien-aimés dans le Seigneur, pour être sauvé, vous devez tout simplement accepter Jésus-Christ dans votre vie. Vous devez tout simplement confesser vos péchés, abandonnez-les et vous serez sauvés. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons prendre nos Bibles dans les livres de Philémon. Philémon n'a qu'un seul chapitre. Dans le livre de Philémon, chapitre 1, au verset 17 et 18.
Ici, nous allons écouter notre frère Paul. Nous savons tous comment Jésus-Christ a rencontré Paul et comment Paul a reçu Jésus dans sa vie. Ne soyons pas tous comme Paul. À l'époque, on l'appelait Saoul. Ne soyons pas comme Saoul, qui était incrédule, qui voulait aller saisir les disciples de Jésus et les jeter tous en prison. Il a voulu arrêter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et pourtant, Jésus-Christ avait dit que cette bonne nouvelle doit aller jusqu'aux extrémités de la terre avant que la fin du monde arrive. Mais Saoul, à l'époque, il voulait arrêter la bonne nouvelle, que la bonne nouvelle ne soit pas prêchée. Alléluia. Mais au cours de la route, il a rencontré Jésus. Et comment? Une lumière venait du ciel, l'a frappé aux yeux. Paul était tombé par terre. La lumière seulement. Mais bien aimé dans le Seigneur, il ne faut pas empêcher la parole de Dieu d'être prêchée. Dieu peut utiliser n'importe qui et n'importe comment. Il peut prêcher la parole de Dieu, même à travers les animaux. Nous savons tous le prophète Balaam qui était monté sur un cheval pour aller maudire les Israélites. Le cheval avait parlé. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu peut utiliser les poissons qui avaient avalé Jonas, qui refusait d'aller prêcher la parole de Dieu à Ninive. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu peut utiliser une femme, Dieu peut utiliser un bébé qui va vous prêcher la parole de Dieu. Dieu peut utiliser n'importe qui. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu veut nous parler à travers ces écritures que Paul, à l'époque Saoul, voulait empêcher que la parole de Dieu ne soit pas prêchée. Mais bien aimé dans le Seigneur, soyez prudents. Il ne faut pas empêcher la parole de Dieu. Quand quelqu'un se lève pour prêcher la parole de Dieu, laissez-le. Les disciples disaient à Jésus-Christ, voici les gens là qui prêchent la parole de Dieu, mais qui ne nous suivent pas. Jésus-Christ a répondu, il a dit, laissez-les. Quelqu'un qui est pour nous n'est pas contre nous. Alléluia. Nous allons prendre nos livres dans le livre de Philémon, au verset 17. Philémon, c'est un honorable, quelqu'un qui était respectueux, qu'on respectait beaucoup, et qui avait comme esclave Onésime. Alléluia. Et Onésime a rencontré Saoul quand Saoul s'est repenti. Comment Saoul s'est repenti? Je vous disais tout à l'heure que Saoul qui voulait arrêter la parole de Dieu, Dieu l'a rencontré au cours de la route. Une lumière est descendue du ciel. Une lumière venait du ciel, l'a frappé aux yeux. Et Saoul était tombé par terre. Une voix est sortie de cette lumière qui lui disait, Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Et Saoul a répondu à la voix, qui es-tu, Seigneur? Et la voix lui a répondu, je suis Jésus que tu persécutes. Mais bien aimé dans le Seigneur, ceux qui empêchent la parole de Dieu de ne pas être prêchée, Dieu les connaît par leur nom. Dieu connaît tout le monde. Partout où vous êtes, Dieu vous connaît. Dieu connaît chacun de nous par son nom. Il n'y a rien de caché aux yeux de l'Éternel. Le monde entier se trouve dans la paume de Dieu. Il nous compte comme les graines de cacahuètes. Alléluia. Ici, quand Paul a attendu cette parole, il s'est levé. Car la parole lui a dit de se lever et de continuer son chemin. Il est allé jusqu'à Damas,
de là, il a rencontré un des disciples de Jésus qui a prié pour lui et qui l'a même baptisé. Et Paul était devenu chrétien et converti. Alléluia. Quand Paul s'est converti, il ne s'est pas arrêté là. Il a continué l'œuvre de Dieu selon la mission que l'Éternel lui avait confiée. Quand il est allé à Rome, il a rencontré un certain Onésime. Onésime s'est repenti de l'évangile de Paul. Onésime, qui était un voleur, qui travaillait chez Philémon, il avait peut-être volé chez Philémon et il a fui. Quand il a fui, il est arrivé à Rome, il a rencontré Paul, il s'est repenti. Il était devenu aussi chrétien. Alors, Paul, sans entrer dans tous les détails, nous voyons ici que Paul a voulu renvoyer Onésime chez son maître Philémon. Et écoutez l'amour de Paul envers cet homme. Paul disait à Philémon ceci, car Paul a vu réellement que Onésime était devenu chrétien, enfant de Dieu. Il a confessé ses péchés. Il a accepté Jésus dans sa vie. Il était devenu réellement un chrétien. Et quand Paul a vu que cet homme était devenu vrai chrétien, il a voulu la renvoyer. Il a voulu le renvoyer chez son maître qui était Philémon. Mais avant que cet homme soit accepté de nouveau par Philémon, écoutez ce que Paul lui a écrit. Au verset 17. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Alléluia. Quel amour que Paul a manifesté envers Onésime. Paul est en train de supplier cet homme Philémon d'accepter de nouveau Onésime dans ses services. Et Paul a montré un amour inconsidérable. Cet amour n'a pas de prix. Paul a accepté les fautes d'Onésime, une seule personne. Paul a dit à Philémon, si il y a quelque chose que Onésime devrait vous payer, mettez-le sur mon compte. Je payerai à sa place. Alléluia. Ici, nous voyons que Paul accepte de payer le faute d'Onésime, une seule personne. Et si les gens là étaient 10 ou 100 ou 1000, Paul serait-il capable de payer? Serait-il en mesure de payer à Philémon tout ce que les hommes là doivent payer à Philémon? Est-ce que Paul devrait être en mesure d'accepter tout cela sur son compte? Ici, Paul a accepté les fautes d'une seule personne. Et il a accepté de payer pour lui. C'était un amour. Un amour que Paul manifeste envers cet homme Onésime. Il a pitié de cet homme. Cet homme avait volé parce qu'il n'avait pas Jésus-Christ en lui. Il ne connaissait pas la parole de Dieu. Il ne savait pas ou il ne comprenait pas que quand tu voles, c'est un péché. Et cela peut même vous empêcher d'entrer dans le royaume des cieux. Mais quand cet homme a compris que le vol qu'il avait fait, quand il était encore esclave chez Philémon, je suis sûre et certaine que cet homme a confessé. C'est la raison pour laquelle Paul accepte de payer pour lui.
Parce que Paul sait que, Paul a compris que cet homme avait volé. Cet homme avait fait une faute grave. C'est pourquoi il avait fui de chez Philémon. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, si Paul, qui est un homme comme vous et moi, accepte de payer les fautes d'Onésime. Onésime, le nom d'Onésime signifie utile. Onésime était devenu utile aux yeux de Paul et aux yeux des cieux, aux yeux de Dieu plutôt. Il était devenu utile, pourquoi? Parce qu'il a rejeté tous les péchés qu'il avait commis avant. Il a accepté Jésus dans sa vie. Et il était changé. Il était un nouveau repenti. Une nouvelle créature. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, ici nous voyons que Paul a montré de l'amour envers Onésime. Cet homme, Onésime, qui était inutile à cause de ses péchés, est devenu utile parce qu'il s'est repenti. Il a confessé. Quand les péchés sont en vous, vous êtes inutile aux yeux de Dieu. Quand les péchés sont en vous, vous n'avez pas de valeur aux yeux de l'Éternel. Quand vous acceptez Jésus-Christ dans votre vie, vous devenez une nouvelle créature. Vous êtes maintenant utile aux yeux de l'Éternel. Vous êtes maintenant un vase d'honneur. Vous êtes devenu un enfant de Dieu. Vous êtes devenu un chrétien. Dieu peut vous utiliser n'importe quand. Alléluia. Nous parlons ici de cet homme Philémon que Paul est en train de supplier d'accepter de nouveau Onésime dans ses services. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous voyons que Onésime, cet homme que Paul veut réellement, qui retourne chez son maître Philémon, cet homme avait beaucoup de valeur aux yeux de Paul. C'est la même chose comme vous et moi. Mais bien aimé dans le Seigneur, ici nous voyons que l'amour de Jésus, l'amour de Jésus-Christ est plus que l'amour de Paul. Ici, Paul a accepté sur son compte le faute d'une seule personne, d'un individu que nous appelons Onésime. Mais Jésus-Christ prend toutes nos fautes. Jésus-Christ prend tous nos péchés. Pardon. Jésus accepte tous nos péchés. Il a pris tous nos péchés. Il a pris toutes nos fautes. Il a mis ça sur son compte. Il a payé pour nous. Alléluia. Imaginez-vous que Paul a accepté, il a montré de l'amour en acceptant les fautes d'une seule personne, Onésime. Mais, voyez que Jésus-Christ n'a pas pris la faute d'une seule personne. Jésus a pris toutes les fautes des gens du monde entier. Les fautes des gens du monde entier. Jésus-Christ a pris toutes les fautes des personnes qui vivent sur la terre, dans le monde entier. Jésus-Christ a pris tous les péchés. Il a porté tous les péchés sur la croix. Il est mort à notre place. Quel amour! Quand vous voyez Paul qui a supplié Philémon, qui dit à Philémon,
qui lui parle, qui lui dit, nous allons de nouveau lire au verset 17. Il lui dit ceci: si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-les comme moi-même. Vous voyez comme Dieu nous reçoit? Dieu nous reçoit comme il reçoit son fils Jésus. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu égale Jésus, Jésus égale le Saint-Esprit. Les trois font un. C'est toujours, moi je répète souvent pour vous dire que Dieu, il est venu sous forme humaine. Une partie de Dieu est venue sur la terre parce que personne ne pouvait mourir sur la croix. Personne ne pouvait prendre toutes les fautes du monde entier, qui est saint, qui n'a pas de péché en lui, pour porter les péchés des autres. Nous sommes tous des pécheurs. Nous ne pouvons pas porter les péchés des autres. Nous ne pouvons pas donner à Dieu quelque chose de bon. Car à l'intérieur de nous, il n'y a rien de bon. Qu'est-ce que nous allons donner à Dieu? Qu'est-ce que nous allons sauver? Comment allons-nous sauver les autres? Alléluia. Nous voyons ici que... Pardon. Pardon. Nous voyons que Paul est en train de supplier Philémon. Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. C'est comme Jésus-Christ a mis tous nos péchés sur son compte. Et lui qui n'avait pas de péché, Dieu a accepté l'amour de Christ envers nous. Et Dieu nous a imputé la justice ou le pardon. Nous avons été pardonnés par Dieu. Parce que nous avons mis tous nos... Parce que Jésus-Christ a pris tous nos péchés. Il a mis tous nos péchés sur son compte. Lui qui n'avait pas de péché. Autrement, personne ne pourra entrer dans le royaume des cieux. Si Jésus-Christ n'était pas mort sur la croix à cause de nous, personne ne sera sauvé. Alléluia. Depuis ce jour-là où Jésus-Christ est mort sur la croix, la grâce s'est répandue dans le monde. Dès que vous croyez en Jésus, dès que vous acceptez Jésus-Christ dans votre vie, vous êtes devenu enfant de Dieu. Alléluia. Car Dieu va imputer la justice en vous, le pardon en vous. Parce que nous n'avons pas la justice en nous. Nous sommes tous des pécheurs. Mais quand vous acceptez Jésus, Dieu impute la justice en vous. Alléluia. La justice a été imputée en nous à cause de la foi. Quand vous avez la foi, vous avez la vie en vous. Vous êtes accepté par Dieu. Vous êtes pardonné par vos péchés. Et vous êtes devenu enfant de Dieu. Alléluia. Car l'Esprit de Dieu est à vous. Dieu vous accorde son Saint-Esprit. Et partout où vous êtes, Dieu vous considère. Vous êtes un saint. Alléluia. Ici, nous voyons que Paul était l'esclave, était plutôt le prisonnier de Jésus. Quand vous êtes prisonnier de Jésus, vous n'avez pas droit à aller pécher volontairement. Nous sommes des humains. Des fois, vous pouvez dire quelque chose sans vous rendre compte et vous commettez un péché. Mais Dieu sait que ce n'est pas volontairement. C'est sorti. Nous sommes des humains. Une parole peut sortir et blesser quelqu'un.
Et quand vous vous rendez compte que cette parole a blessé quelqu'un, vous demandez directement le pardon et vous êtes pardonné. Mais quand vous vous levez pour aller jusqu'à une place, à un hôtel, à une maison quelconque, vous vous déshabillez, vous vous mettez au lit, vous commettez l'adultère là. Il ne faut pas dire que vous n'avez pas commis ces péchés-là volontairement. Ça, c'est un péché que vous avez vraiment voulu commettre. Mais bien aimé dans le Seigneur, la bonne nouvelle en est que Dieu veut vous imputer la justice. Dieu veut vous imputer le pardon. Alors, il veut mettre sur votre compte le pardon de vos péchés. C'est pourquoi la parole de Dieu vous invite à demander pardon comme Onésime, qui a confessé ses péchés, qui a demandé le pardon, qui était devenu un enfant de Dieu, un réel chrétien. Dieu nous invite ici d'être comme Onésime, d'être utile à ses yeux. Dieu nous invite ici à retourner auprès de nos maîtres. Alléluia. Qui est le maître? Nous avons notre maître, c'est Jésus. Quand nous avions commis des erreurs, nous étions loin de lui. Maintenant que nous avons confessé, nous l'avons accepté dans nos vies, il est notre maître. Nous devons retourner à notre maître. Nous devons être en un commun accord avec lui. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand vous voyez comment Paul a supplié Philémon, c'est la même chose comme Jésus-Christ qui a supplié Dieu, qui a dit à l'Éternel des armées, pardonnez-les. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ils ne savent pas. Jésus-Christ a demandé le pardon. Il a demandé à Dieu de nous pardonner. Et Dieu a accepté la demande de Jésus. Mais bien aimé dans le Seigneur, ça c'est un amour que Jésus-Christ a montré au monde. Qu'il a pris tous nos péchés, il a mis tous nos péchés sur son compte. Il nous a imputé le pardon. Il nous a imputé la justice. Nous sommes maintenant devenus des enfants de Dieu. Ne restez pas en dehors, car dehors, il y a des chiens. Alléluia. Ne restez pas sans Jésus. Les gens qui n'ont pas Jésus-Christ en eux, ils sont porteurs de leurs péchés. Ils n'ont pas la justice en eux. Ils n'ont pas Dieu en eux. Car la parole de Dieu nous dit que quand vous dites que vous croyez à Dieu et vous ne croyez pas à Jésus, Dieu n'est pas avec vous non plus. Parce que c'est le même Dieu qui est venu au monde sous forme humaine. Et quand vous le rejetez, vous rejetez aussi Dieu lui-même. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'amour de Paul qui était auparavant, qui était un assassin, parce que c'est lui qui avait tué Étienne, c'est lui. Mais quand il s'est repenti, il est devenu enfant de Dieu. Il a confessé. Il a trouvé que tout ce qu'il faisait, c'était de la boue. Il ne prend plus en considération sa première vie. Il considère tout ce qu'il avait là avant, ce qu'il faisait. Il se considérait comme lui, il était vraiment un saint. Avant de rencontrer Jésus. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, si vous êtes encore en dehors de Jésus, il est temps d'accepter Jésus-Christ dans votre vie. Il est temps que Dieu puisse vous imputer la justice. Il est temps que Dieu puisse accepter le pardon de vos péchés.
Il est temps que vous deveniez la foi de Dieu. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, réellement que cette petite parole soit dans vos cœurs et que vous la compreniez et que vous la mettiez en pratique. Il faut réellement confesser vos péchés, accepter Jésus dans votre vie. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu peut utiliser n'importe qui pour votre salut. Dieu peut utiliser les chevals comme à l'époque de Balaam, du prophète Balaam. Dieu peut utiliser les poissons comme à l'époque de Jonas. Tout cela pour votre salut. Aujourd'hui, Dieu peut utiliser un enfant de 5 ans, de 3 ans, qui peut vous prêcher la parole de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, Dieu utilise ceux qui s'approchent de lui, ceux qui confessent leurs péchés, ceux qui acceptent Jésus-Christ dans leur vie. Dieu les utilise. Ils sont devenus des vases utiles. Et ces gens-là qui ont confessé sont devenus déjà utiles aux yeux de l'Éternel. Béni soit son nom, au nom de Jésus. Merci Alpha et merci Oméga. Que cette parole touche le cœur des enfants de Dieu. Que cette parole apporte beaucoup de fruits. Que les gens de Dieu, que les enfants de Dieu plutôt sachent que Dieu les aime. Qu'ils sachent que Jésus-Christ a pris tous leurs péchés et a mis sur son compte. Et que les gens qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie, Dieu a imputé la justice. Dieu a imputé le pardon. Ils sont maintenant utiles aux yeux de l'Éternel. Soyez utiles aux yeux de l'Éternel. Soyez importants aux yeux de l'Éternel. Car Dieu nous a tant aimés. Il a envoyé Jésus-Christ sur la terre afin de pouvoir nous sauver. Ne laissez pas cette grâce en vain. Il ne faut pas laisser cette grâce. Allez accepter Jésus, recevez la grâce de Dieu, mettez la grâce de Dieu en pratique, prêchez l'évangile de Dieu, continuez à faire du bien, continuez à confesser vos péchés, le royaume des cieux sera pour vous. Que Dieu vous bénisse. Merci notre Père Céleste. Merci Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Aujourd'hui tu es notre Dieu. Aujourd'hui tu es notre Seigneur. Aujourd'hui tu es notre Sauveur. Nous te remercions infiniment. Nous qui étions comme nous étions des gens inutiles. Aujourd'hui nous sommes devenus utiles à tes yeux. Nous qui étions des pécheurs. Aujourd'hui nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des saints. L'Éternel des armées, nous ne savons pas comment te remercier. Béni soit ton nom, l'Éternel des armées. Béni soit le nom de notre Sauveur Jésus. Merci Alpha et merci Oméga. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.